pour répondre à la question, qu'est-ce que le broker? Le broker permet de servir d'intermédiaire et donc d'avoir la possibilité de déposer, peu importe la devise, parce que ça après ça dépend du broker, mais on pourrait très bien déposer en dollars canadiens si on est canadien. Ça permet d'utiliser un effet de levier suffisamment important pour que cette transaction donc d'achat à un point A vers un point B soit intéressant. Parce que sinon, à l'époque, quand il n'y avait pas encore la possibilité de trader via les plateformes internet, etc., il fallait au minimum 10 millions de francs français ou 10 millions de dollars, mais c'était vraiment le strict minimum pour que ça vaille le coup de faire des transactions sur le Forex. Voilà, justement, je voudrais que tu entres plus en détail sur ça, sur cet effet de levier qui permet, parce que effectivement, on comprend bien que quand on achète des dollars et que ça bouge derrière la virgule de quelques petits chiffres, ça peut faire un peu plus d'euros ou vice versa, mais on a l'impression que c'est un détail, quoi, que c'est que si t'es avec ton compte à 10 000 euros et que ça a bougé de 30 centimes, passer à 10 003 euros, on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Donc comment on peut faire pour gagner suffisamment d'argent pour que ça vaille le coup? Pour qu'un placement avec un compte de 10 000 euros, pas 10 millions, puisse être rentable. C'est tout l'intérêt de passer par un broker. Lui va prêter l'argent, en quelque sorte. C'est pour ça que sur ton compte de trading... non, pas du tout. En fait, tu ouvres ton compte de trading chez le broker, donc là, tu as besoin, comme ça c'est bon. Là tu as besoin de fournir des pièces d'identité, etc. Mais ça c'est par sécurité, c'est pour prouver que tu es vraiment, voilà, c'est comme un compte bancaire. C'est un deuxième compte bancaire, ça évite de mélanger le fait qu'on fasse des courses, qu'on paye les factures et qu'on soit cambiste en même temps. Tu vois, c'est vraiment fait pour que tu puisses avoir ton compte qui va tourner ou que tu trades ou que tu laisses gérer par quelqu'un qui s'y connaît. Voilà. Comme quand tu es auto-entrepreneur, tu mélanges pas avec ta comptabilité personnelle. Bah oui, c'est mieux. Et donc le broker te permet en tant qu'intermédiaire de passer tes ordres. Déjà ça c'est lui qui a un lien direct avec le monde interbancaire et c'est pour les brokers sérieux bien évidemment parce qu'il y en a, ils sont à contrepartie. Ça j'y reviendrai plus tard si tu veux savoir à quoi ça correspond. Mais globalement pour les brokers sérieux, tu veux acheter de la livre, donc le broker reçoit ton ordre, le passe dans le monde interbancaire. C'est tout ce qu'on appelle les liquidity providers, donc les fournisseurs de liquidités qui reçoivent ton ordre dans le marché, qui trouvent les gens qui, là où tu veux acheter, il faut forcément des vendeurs, puisque ça fonctionne comme ça. Si tu veux acheter, il faut que quelqu'un te vende. Ah oui, c'est pas un pool où tu peux te servir. Non, c'est toujours, si tu veux, c'est toujours de gré à gré. Si tu veux vendre quelque chose, il faut bien que quelqu'un te l'achète. Si tu veux acheter quelque chose, il faut bien que quelqu'un te vende. Et le broker te permet de servir d'intermédiaire vers la banque qui, elle, redistribue tout et recherche les zones de liquidité correspondantes, puis retransmet au broker qui retransmet sur ton compte. Et en faisant comme ça, le broker, lui, te permet, via une marge qui est bloquée sur ton compte, donc par exemple, imaginons que tu as 10 000 euros, tu vas bloquer, donc le broker bloque 100 euros sur ton compte en marge et va te permettre d'utiliser un effet de levier qui lui va être 100 fois supérieur ou parfois même jusqu'à 500 fois supérieur à la somme que tu trades véritablement. Puis après, une fois que ta position est clôturée, tu récupères ta marge et tu peux de nouveau utiliser 100% de ton capital ou de ton effet de marge qui t'autorise, quoi. Et ce que tu gagnes, c'est en rapport avec comme si tu avais fait avec un capital de 100 000 alors que tu n'as pas investi ça. Oui, c'est ça. Et quel est l'intérêt pour eux? Pourquoi ils font ça? L'intérêt pour eux, c'est de pouvoir avoir des dizaines, voire des centaines de milliers de clients qui, avec de petits capitaux, peuvent trader des sommes qui sont très intéressantes. Par exemple, imagine que quelqu'un ait un tout petit capital de 1000 euros. Bon, il y a 20 ou 30 ans, c'était impossible de trader quoi que ce soit. 1000 euros, tu pouvais rien faire. Là, maintenant, le broker permet de le faire, prête l'argent pour pouvoir le faire. Donc, tout ça, c'est virtuel, évidemment. C'est pas... Ils ont l'argent donc pour le faire. Le petit trader, lui, entre sur une position. Imaginons qu'il soit gagnant et qu'il gagne 25 ou 50 euros avec sa position. Tu vois, ça fait quand même un profit de 5% sur 1000 euros. Eh bien, lui, le broker, a pris une commission sur ces 50 euros.
ou c'est sur ces 10 euros. À chaque entrée, à chaque trade, le broker va prendre sa commission. Et comme en moyenne, un trader va peut-être prendre 1, 2, 5, 10 trades par jour, eh bien le broker va prendre des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de commissions tous les jours sur tous ses clients. Donc c'est ça son intérêt au broker. Tu comprends ? Il prend quand même le risque que tu fasses un trade où tu perds de l'argent et tu perds bien plus que ce que tu avais mis. Non, parce que c'est quand même contrôlé, c'est quand même limité à... Il y a un appel de marge, c'est ça qu'on appelle l'appel de marge. C'est-à-dire que si ta position part en ta défaveur, tes 1000 euros, imaginons que ça tombe à 200 euros et que l'appel de marge soit à 80%, ça a bouffé 80% de ton capital. Le broker fait un appel de marge, clôture immédiatement tes positions pour éviter d'être en négatif, et au final, le broker, lui, n'a pas perdu d'argent. Par contre, toi, en tant que trader, tu as perdu tes 800 euros, et là, tu es stoppé. Tu ne peux plus reprendre de position parce que tu n'as plus assez de capital par rapport aux tailles de position que tu avais prises. Tu peux de nouveau retrader une fois que tes positions sont clôturées par le broker. Le broker, lui, il évite de se mettre en danger, bien entendu. Donc, avec cet effet de levier, on peut trader comme les très riches des années 70 ou 80, on va dire, avant Internet. Parce que ça n'existait pas, cet effet de levier, on est d'accord. C'est très récent parce que avec Internet, ils ont commencé à se faire des compétitions entre brokers pour avoir le plus de clients possible. C'est pas forcément, c'est pas entre brokers, c'est qu'ils se sont alliés à beaucoup plus de banques, et les banques se sont beaucoup plus libéralisées par rapport aux brokers parce qu'ils ont vu eux également leur intérêt. Donc ils permettent aux différents brokers, ils ont signé des contrats, etc., d'apporter des services de liquidité, et les brokers, eux, peuvent le retransmettre à leurs clients de manière beaucoup plus facile. Ça, c'est démocratisé en fait, si tu veux. Il y a beaucoup plus de choix, et donc du coup